C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Cri d'alarme de plus de 400 rapatriés venant de la Tanzanie. Ils demandent la réintégration scolaire immédiate de leurs enfants. Ces derniers se retrouvent désescolarisés alors qu'ils étudient en Tanzanie. Et les élèves se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie ne vont plus avoir accès à la passation du concours national. Le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il devrait plutôt rentrer au pays. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page éducation. Les rapatriés burundais venant de la Tanzanie, passant par le site de transit de Gitara, c'est en commune Mabanda de la province Makamba, crient à la réintégration scolaire immédiate de leurs enfants. Ces rapatriés disent que leurs enfants étaient sur le banc de l'école de l'autre côté de la Tanzanie. Ce cri d'alarme de plus de 400 rapatriés récemment rentrés de la Tanzanie coïncide avec la visite du représentant mondial agent du HCR ce lundi à Gitara pour s'enquérir de l'état actuel des rapatriés burundais. Évariste Ndikobanya. Les Burundais récemment rapatriés et accueillis au site de transit de Gitara en commune Mabanda de la province Makamba sont au nombre de 403. Ils disent être contents d'avoir quitté la Tanzanie car ils faisaient face au calvaire, disaient-ils, malgré leur retour au pays natal avec un paquet retour qui va leur permettre de vivre pendant 3 mois. Ces rapatriés disent qu'ils seront confrontés à de diverses difficultés. Ils demandent d'abord la réintégration scolaire immédiate de leurs enfants, arguant qu'ils étaient sur le banc de l'école de l'autre côté de la Tanzanie. Ils demandent aussi des abris décents, car les leurs ont été complètement détruits. Ces rapatriés, dont la plupart ont fui le pays en 2015, demandent qu'une fois arrivés chez eux, puissent être réintégrés dans des associations coopératives pour que leur réintégration sociale soit effective. Le directeur général rapatriement au ministère de l'Intérieur qui s'était rendu ce lundi à Gitara trouvait fondé les doléances de ces rapatriés. Nestor Bimenyimana indique cependant que le gouvernement en collaboration avec les partenaires ne ménageront aucun effort pour que ces rapatriés puissent se réintégrer dans la société. Le haut-commissaire adjoint du HCR au monde, Kelly Clement, en visite au Burundi, s'est rendu à Gitara ce lundi pour s'enquérir de la situation d'accueil de ces rapatriés avant qu'ils soient embarqués en destination de leur province d'origine. Le ministère de l'Éducation ne va plus faire passer le concours national aux élèves se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie à partir de cette année scolaire. Les propos sont tenus ce lundi lors de la présentation des réalisations trimestrielles du dit ministère. François Avdalimana, ministre de l'Éducation, a indiqué que les élèves qui voudraient passer devraient rentrer car les raisons qui les ont poussés à fuir ne sont plus d'actualité. Suivez. Je vous ai dit qu'effectivement, désormais, le ministère ne va plus donner ces évaluations aux élèves qui sont dans les camps de réfugiés en Tanzanie. D'ailleurs, je dirais à peu d'élèves qui restent encore dans les camps de réfugiés en Tanzanie parce que, pour le moment, le Burundi est paisible. Ils peuvent retourner au pays pour suivre la formation dans leur pays natal. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand vous voulez évaluer, vous ne pouvez pas évaluer si vous n'avez pas suivi comment la formation a été dispensée. Et notre ministère n'est pas à mesure d'aller suivre comment la formation se déroule dans ces camps de déplacés en Tanzanie. Et dans ces conditions, on ne peut donc pas donner une évaluation aux élèves qu'on n'a pas suivis. Vous risquez de dire que avant, pourquoi est-ce qu'on donnait le concours et l'examen d'État alors que même maintenant, ces élèves n'étaient pas suivis. Je dois vous dire que c'était en période de crise. Et en période de crise, on doit prendre des mesures qui sont liées à ces cas de force majeure. Mais maintenant, la raison qui a fait que le ministère a donné ces évaluations ne sont plus.
Raison pour laquelle on ne voit pas maintenant l'intérêt de continuer à aller donner ces évaluations dans les camps de réfugiés, alors que maintenant, ils peuvent revenir et étudier tranquillement au Burundi. Deuxième chose, c'est que les élèves qui sont en Tanzanie ou même dans les autres pays, ils sont autorisés à suivre la formation dans le système éducatif de leur pays d'accueil. Et au retour au Burundi, on va leur donner l'équivalence des diplômes qu'ils vont amener. Le ministère de l'Éducation met également en garde les écoles qui continuent à fonctionner malgré qu'ils aient été fermés. Dr François Habyalimana a signalé que même les élèves qui continuent à fréquenter ces écoles ne seront pas reconnus par le ministère. Suivez. Je profite de cette occasion pour rappeler aux parents et aux élèves que ceux qui continuent à fréquenter ces écoles ne font que perdre leur temps, car ces écoles ont été fermées avant le début de l'année scolaire et la liste a été portée à la connaissance du public à travers les médias. Les lauréats de ces écoles qui fonctionnent illégalement n'auront aucun document reconnu par le ministère s'ils ne changent pas d'école et n'auront pas droit aux examens nationaux, c'est-à-dire le concours national et l'examen d'État. Et je voudrais vous dire effectivement que au niveau de notre ministère, au niveau du cadre légal, nous avons le Conseil provincial de l'éducation qui est présidé par le gouverneur et le Conseil communal de l'éducation qui est présidé par l'administrateur. Et donc, le ministère collabore avec ces organes pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises au niveau de l'administration centrale. Par rapport à cette fermeture, ces différentes institutions ou ces différents organes ont collaboré effectivement avec le ministère pour mettre en œuvre cette mesure de fermeture. Mais il s'est fait que dans certaines communes, il y a eu, je dirais, une mise en œuvre non effective de cette mesure, soit par les représentants du ministère eux-mêmes qui sont au niveau de l'administration déconcentrée, soit une implication, je dirais, pas totale de l'administration. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu de rappeler aux parents et aux élèves que certaines écoles ont été fermées. Et les pompes utilisées sur les stations-service sont difficiles à contrôler puisqu'elles sont facilement déréglables. Les propos sont du directeur général du bureau burundais de normalisation BBN. C'était lors d'une conférence de presse. Séverin Sindai-Kengera fait également savoir qu'une ordonnance exigeant aux propriétaires des stations-service de renouveler ces pompes est en cours de préparation, ce qui permettra de couper court à la mauvaise pratique de servir des quantités insuffisantes. Suivez-le. Oui, ça reste un défi parce que si vous essayez de regarder, les pompes utilisées jusqu'à présent au Burundi, c'est démodé, sont facilement déréglables, mais il y a une ordonnance qui a été freinée dans le temps et qu'on est en train de renouveler. Et quand on va signer cette ordonnance, on va obliger tous les possesseurs des stations d'essence de changer leurs pompes et amener des pompes qui sont modernes et qui sont difficilement déréglables. Et environ 1 milliard de francs burundais a été octroyé par la Banque d'investissement et de développement des femmes pour financer les projets des femmes durant le premier trimestre 2022-2023. La ministre Imelda Sabushimike, à la tête du ministère en charge de la solidarité nationale, l'a annoncé ce vendredi lors de la présentation des réalisations de ce ministère. Suivez. 36 groupements ont été appuyés financièrement à hauteur de 500 000 francs chacun dans le cadre de renforcer les activités d'épargne et de crédit qui leur permet de développer les activités génératrices de revenus en faveur de la prise en charge des besoins de leurs familles. Les provinces suivantes ont été concernées par cet appui: Bubanza, Rumonge, Muramvya et Bujumbura. Avec l'appui de UNFPA,
32 groupements, dont la majorité sont des femmes, ont été touchés par un appui financier de 1 million par groupement dans le même objectif de renforcer les activités économiques en vue d'accroître les capacités économiques, lutter contre les violences basées sur le genre et renforcer les leadership. La Banque d'investissement et de développement pour les femmes a pu servir 41 femmes regroupées dans les coopératives à hauteur de 55 millions, 36 femmes regroupées en collectif à hauteur de 538 600 000 francs et 36 femmes individuelles à réseau de 405 755 628 francs. L'introduction d'une nouvelle approche de lutte contre les violences basées sur le genre dans les communautés qui consiste à une prise en charge psychosociale communautaire. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.